Bon, eh bien, salut à tous les amis, c'est le Gros Dino, j'espère que vous allez bien. Et nous voici donc repartis pour une nouvelle vidéo des actus de la semaine. Bon, eh bien, on va démarrer ces actus de la semaine avec l'YCS Bologne qui se déroulait donc en Italie ce week-end. Et je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de l'événement puisque c'est Joshua Schmidt qui a gagné l'événement. Le gars vient de gagner les championnats du monde de Master Duel. Juste derrière, il remporte l'YCS Bologne. Et c'est tout bonnement incroyable. Ce joueur donc qui jouait Runic Bestial. Donc un deck qui, je pense, était très peu attendu, voire même pas du tout. Parce que j'ai l'impression en ce moment que les gens ont un petit peu oublié que Runic existait. Et c'est clairement pas personnellement un deck que j'aurais pu pick, hein, on va pas se mentir. Donc je vous affiche bien évidemment sa decklist et encore une fois félicitations à lui. Bien évidemment on parle vraiment d'un joueur qui est un joueur de haut niveau, hein, donc la decklist ne doit pas, je pense, comporter énormément d'erreurs. La preuve, eh bien il arrive donc à remporter cette YCS. Je vous propose des petites informations complémentaires concernant le tournoi. Eh bien, en première info, nous savons qu'il y avait 55% d'Italiens lors de ce tournoi. Et juste derrière, c'était les Français qui étaient représentés avec 11% de Français, 9% d'Allemands. Je vous laisse voir les autres pays. On a notamment la Suisse, la Grèce, enfin pas mal l'Angleterre aussi. Donc d'autres pays qui étaient présents. On sait qu'il y avait Pac aussi qui venait des États-Unis qui était présent. Donc voilà, pas mal de bons joueurs, de gros joueurs étaient présents lors de cet événement. Et ça fait clairement plaisir. D'autres petites infos, eh bien pour le jour 1, il y avait 12% de deck Unchained, 12% de deck Rescue Ace, 10% de Tear Element, 7% de Labyrinthe, 7% également de Purely et 4% de Bestial. Je sais pas si Runic était compté avec les 4% de Bestial, mais c'est incroyable les Unchained et les Rescuers qui sont toujours autant représentés, et pourtant, eh bien, pas touché, enfin, on attend la banlist, j'ai envie de vous dire. Et là maintenant, je vous propose de jeter un petit coup d'œil sur le top 64, où là encore une fois, 22% de Rescue Ace, 16% de Labyrinthe, 16% de tir, pardon, 14% de Labyrinthe, 9% d'Unchained. Centurion qui pointe le bout de son nez avec 6%. Fire King également qui arrive avec 6%. Purely 6%. Et encore une fois, on ne voit pas le deck de Joshua Schmidt dans les représentations graphiques. Puis après, eh bien, on va bien entendu arriver lors de cette finale où Joshua affrontait Anthony et donc a réussi à gagner l'événement. Je vous propose de jeter un petit coup d'œil sur les deux decks qui étaient présents, les deux decks Fire King, donc qui venaient de sortir. Il fallait arriver à le jouer correctement puisque le deck était dispo que depuis jeudi officiellement. Et vous avez quand même des gros joueurs qui ont réussi donc à arriver à ce top 64 avec ce deck là. Alors est-ce que c'est parce que les adversaires avaient du mal avec le deck vu qu'il venait de sortir? Est-ce qu'ils ne le connaissaient pas assez? Ça, ma foi, on ne le saura pas. Mais je vous propose quand même les deux decklists et une petite fierté personnelle. Je vous propose une decklist supplémentaire d'un joueur Dino qui était venu nous voir au WCQ de Sœur, avec qui je me suis très bien entendu. C'est un très bon joueur Dino, il était d'ailleurs passé en featuring sur des YCS. Il a bien voulu me partager sa decklist que je vous affiche de suite. D'ailleurs, je le remercie de bien m'avoir partagé sa decklist. Franchement, quoi dire? Dino qui arrive quasiment à passer en J2. Il m'a dit comme quoi il était quasiment J2, il perd la dernière ronde. Et c'est ça qui l'empêche de passer J2. Mais franchement, félicitations à lui. Ça me fait clairement plaisir de le voir aller aussi loin. Et c'est juste incroyable, c'est juste dingue. J'ai clairement pas d'autres mots. Félicitations à toi Alexandre, si tu vois la vidéo, c'était juste une dinguerie. Bon les amis, je vous propose bien maintenant d'enchaîner avec
des actus OCG qui arriveront bien entendu chez nous, je pense dans 6 mois à peu près, vu que ça vient seulement de paraître en OCG. Eh bien, encore des dragons qui sont annoncés dans Legacy of Destruction. Je pense que Dragon Link va encore pouvoir s'en mettre sous la dent et que le deck va encore pouvoir profiter de ce support. Un support qui lui est exclusivement composé de cartes feu, mais de cartes dragon. Donc je vous affiche l'intégralité des cartes. Je vous laisse mettre pause bien entendu si vous voulez lire les effets, puisque très honnêtement les dragons c'est pas forcément ma tasse de thé, mais je pense que le support va être suffisamment intéressant pour les joueurs Dragon Link. Donc n'hésitez pas à mettre pause pour lire les effets et pour prendre un maximum de connaissances sur les prochaines cartes qui sortent. Je vous propose de continuer les actus les amis avec encore du support annoncé dans la box Quanter Century Duelist qui sortira, je suppose, en milieu d'année. J'ai pas encore de date officielle pour le TCG. On va attaquer avec un support Zdark. Ma foi, je connais pas assez le deck pour savoir si la carte suffira à elle-même pour rendre le deck plus stable et plus jouable. Donc on verra. Par contre, en revanche, on a eu une annonce de dingue et on va prendre le temps de la lire. Une nouvelle Xyz, armure complète, lancier, rayon utopique. Une Xyz 4 de malade. Pour la faire, il faut simplement 3 monstres de niveau 4, mais pas que. Une fois par tour, vous pouvez aussi invoquer par Xyz la carte en défaussant une magie ou piège et en utilisant un monstre Xyz de maximum rang 4 que vous contrôlez. Et en plus, on transfère les matériels. Donc, c'est juste incroyable. Le monstre, dès qu'il arrive, il fait perdre 500 points d'attaque à tous les monstres adverses présents sur le terrain. Donc, pareil, dinguerie. Juste il arrive, il fait perdre 500 d'attaque gratos à tous les monstres de votre adversaire. En plus de ça, une fois par battle phase, au début de la battle, vous pouvez annuler les effets de tous les monstres en position d'attaque actuellement contrôlés par votre adversaire. Donc admettons que votre adversaire a une baronne, plus de baronne. Elle sert à rien, elle a plus d'effet. Et bien évidemment, lorsque cette carte attaque et détruit un monstre de votre adversaire au combat, vous pouvez détacher un matériel Xyz de la carte et faire une seconde attaque à la suite. Donc la carte peut taper 2 fois, elle débuff de 500. En battle phase, votre adversaire, tous ces monstres n'ont plus d'effet. C'est juste dingue. Je pense que les decks Xyz vont se régaler avec ce genre de pépite, en espérant qu'elle arrive rapidement chez nous, parce que je pense que la carte va être vraiment broken. On enchaîne maintenant avec une autre annonce OCG. Ce sera une carte maintenant V-Jump qu'on va également prendre le temps de lire, puisque la carte est juste, encore une fois, une carte de malade. C'est une lien 2, donc très facile à faire, puisqu'il nous suffit de prendre 2 monstres à effet. Et je vais vous lire l'effet de suite. Vous pouvez cibler un monstre face recto de l'adversaire, pointé par cette carte. Ce tour, si vous invoquez par lien un monstre de Link 5 en utilisant cette carte que vous contrôlez comme matériel, vous pouvez aussi utiliser le monstre de l'adversaire comme matériel. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Donc ça veut dire que on peut faire Goddess avec 2 cartes de l'adversaire finalement. Si j'ai bien compris la carte, Goddess peut être faite avec 2 cartes de l'adversaire. Puisque elle-même dit qu'on peut utiliser une carte de l'adversaire, mais la nouvelle lien dit elle aussi qu'on peut en utiliser une. Donc finalement, on va pouvoir utiliser 2 monstres de l'adversaire gratuitement. Après, encore une fois, c'est si j'ai bien compris la carte, mais je trouve que la carte est juste broken de ouf. Et on a également du support pour Roi du Feu qui a été annoncé. Le deck de structure qui vient de sortir, le support qui arrive dans la foulée. Je vous laisserai mettre pause si vous voulez lire la carte, bien évidemment. Les V-Jump, malheureusement, elles arrivent un petit peu au compte-gouttes chez nous, donc je sais pas quand est-ce qu'on va la recevoir, mais j'espère vraiment
qu'on va la recevoir très très rapidement. Bon et les amis, on va maintenant terminer ces actus de la semaine avec une très bonne annonce, puisque il sort le 22 février 2024, Bataille de Légende chapitre 1, et à l'intérieur on a des reprints de malades qui vont faire du bien au portefeuille, puisque c'est des cartes qui cotaient cher et c'est des cartes utiles aussi qui vont être réimprimées. Je pense en carte utile à Utopia, à Empereur du Chaos et notamment aussi à Yubel qui peut être un peu utile, Big Eyes qui va être utile, Soldat du Chaos qui est aussi utile. Mais en carte qui cotait cher et qui va être reprint, on a le numéro 90, Galaxie des yeux Photon. C'est heureusement que la carte est reprint, puisque la carte, il me semble, elle est déjà à 30 € sur Card Market. Et on a aussi, et ça va faire plaisir à notre ami Zulu, et moi personnellement pour ma collection, ça va me faire très plaisir, puisque je n'avais pas la carte. On a la Synchro Harpie qui est enfin rééditée, puisqu'elle n'avait jamais été rééditée. Et ça fait clairement plaisir au portefeuille. Et le deck Harpie qui va pouvoir être enfin finalisé de mon côté, puisque bah, je vais pas vous mentir, j'étais pas prêt à mettre la somme en face, puisque la carte coûtait quand même, il me semble, une bonne quinzaine d'euros, donc c'était un peu difficile, surtout pour un deck qui est notamment très fun. Donc voilà les amis, et bien c'est tout pour ces actus de la semaine. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Allez, portez-vous bien, ciao!